Bonsoir, le laboratoire d'analyse à Kamsa pour certifier des échantillons de bauxite. Le partenariat Anaïm-Russal se met en place pour soutenir ce programme présidentiel. Mohamed Lamine Solano nous amène ce soir à la découverte de ce labo. Dernière phase du programme d'extension de l'hôpital d'Onka, 4 ans après le coup d'envoi des travaux. Le ministre de la Santé s'est rendu sur le site pour voir le niveau de réalisation. Vous serez tout dans cette édition. Assure aussi les hommages rendus ce matin à Kotodia. L'ancien directeur général de la RTG Coloma a rendu l'âme hier soir. Une énorme perte pour la presse nationale. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, cette deuxième et dernière journée du 31e sommet de l'Union africaine. Les chefs d'État du continent ont eu un déjeuner de travail ce lundi avec le président français Emmanuel Macron. Il a été notamment question de préoccupations sécuritaires au Sahara. Sanassi Keita. Renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre l'Afrique du Sud et la Guinée. C'est le principal objectif de cette rencontre entre les présidents Professeur Alpha Condé et Cyril Ramaphosa. Des questions de santé, d'énergie, d'agriculture et des mines ont été longuement discutées au cours de cet entretien qui a duré plus de 40 minutes. Ces deux dirigeants ont exprimé sans détour leur souhait de faire de l'axe de coopération Conakry-Pretoria un modèle de développement bâti sur le respect mutuel. Dans cette même logique, le président de la République rencontre également son homologue de la République française. Professeur Alpha Condé et Emmanuel Macron ont longuement évoqué des sujets comme la sécurité, le terrorisme ou encore la corruption. Des sujets débattus au cours de ce 31e sommet de l'Union africaine. Le président de la République française a dit toute sa volonté de soutenir l'Afrique dans cette démarche qui vise tout simplement son développement économique et social. Autre sujet discuté aussi par ces deux présidents, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Paris et Conakry. La santé, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que la formation sont entre autres sujets discutés par ces deux présidents. Professeur Alpha Condé et Emmanuel Macron ont en tout cas promis de faire en sorte que les relations entre la Guinée et la France se renforcent et se diversifient davantage au profit des deux peuples. Et dans nos prochaines éditions d'information, nous reviendrons sur l'intégralité de ce contrat 2. Je vous le disais en titre, bientôt l'inauguration d'un laboratoire d'analyse de la bauxite. Le site se trouve à Kamsa, un domaine mis à la disposition de Russal par l'ANAIM, Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Le lancement de ce labo va permettre de certifier des échantillons de bauxite sur place, un fruit de la coopération russo-guinéenne. Mohamed Lamine Solano. C'est un laboratoire pilote qui va révolutionner le processus de traitement de la bauxite en Guinée. Ici, le travail consiste essentiellement à la préparation des échantillons qui donnent des données significatives et fiables obtenues après analyse. Une première dans l'histoire de l'exploitation de la bauxite dans le pays qui fait son entrée dans le top 3 des plus grands producteurs de bauxite au monde. Collecte et manipulation d'échantillons, 5 mots pour résumer le processus dans ce labo. Les spécialistes sont plus précis. Une fois l'échantillon de bauxite récupéré sur la bâche, ça vient à ce niveau. On effectue maintenant au niveau de cet appareil la subdivision en petites fractions et grandes fractions. Les petites fractions, maintenant, on les envoie dans la salle suivante. Là-bas, on les creuse, on va essayer de peser pour voir le poids que ça fait. Et ensuite les mettre dans des machines pour essayer de le chauffer à la température de 1000 degrés ou plus pour que ça puisse se liquidifier. Maintenant, si cette substance est liquidifiée, on va mettre dans le scanner pour essayer de voir combien de pourcentage d'alumine se trouve dans l'échantillon.
Ce labo en phase pilote permet d'évaluer la qualité de la bauxite qui quitte la Guinée pour d'autres destinations. Une politique du président Alpha Condé qui se donne pour objectif d'atteindre une production annuelle de 60 millions de tonnes d'ici à 2020. Selon les chiffres de la Banque mondiale, la production de la bauxite a augmenté de 40%, passant à 42 716 tonnes en 2017, pendant que la production en hausse annonce un avenir plus que promoteur pour l'économie de la Guinée. Dans cette cité industrielle de Kamsar, l'installation du labo d'analyse de la bauxite se présente comme une opportunité pour les autorités locales. Si aujourd'hui, presque l'analyse se fait à Kamsar, on a un laboratoire qui permet aujourd'hui d'envoyer à l'extérieur, vraiment nous, on se réjouit. Les travaux de ce laboratoire seront lancés dans 3 mois. Les premiers tests effectués sur place sont un succès selon les techniciens de Russal et de l'Anaï. Mine toujours, bientôt l'entrée en phase d'exploitation de la société Dynamic Mining. Le groupe évolue du côté de Bokeh et vient de recevoir son permis et cela fait l'objet d'une signature de convention au ministère des Mines. Makiamed Ozo, Alpha Baldé. C'est officiel. La société Dynamic Mining est désormais détentrice d'une convention minière. 5 ans après avoir obtenu son permis d'exploitation, la signature de cette convention va permettre d'accélérer les travaux sur le terrain. En fin d'année, la société compte démarrer la construction des infrastructures pour commencer la production et puis suivront les opérations d'extension en début 2020. Une première phase qui va coûter 65 millions de dollars et 120 millions de dollars pendant les 4 prochaines années. Ce projet a 3 composantes. On a la mine, on a une route minière et aussi on a un port. Avec le respect du contenu local, bien sûr, il y aura de l'emploi beaucoup pour les locaux, pour les Guinéens. Notre stratégie inclut une focalisation très spécifique sur les relations avec les communautés et les communautés locales. Tout le monde sait que c'est un sujet qui est sensible, notamment dans la zone de Bokeh. Donc nous nous engageons à y être très attentifs et à développer de manière consistante des activités qui permettront aux communautés de se développer. Le développement du secteur minier et la création de l'emploi sont des priorités du gouvernement guinéen. Ainsi, elle compte occuper une meilleure place sur l'échiquier international et cela à travers l'augmentation de la production dans les zones minières. Ce projet permettra de créer des emplois, il permettra d'apporter des revenus à l'État, il permettra bien sûr d'accroître notre niveau de production, mais dans l'ensemble, ce projet fera partie bien sûr de plusieurs autres projets qui vont ensemble permettre de positionner la Guinée comme un des premiers pays miniers au monde et qui vont aussi contribuer à faire jouer au secteur minier son rôle de transformation de l'économie nationale par la diversification de la production en termes de substances dans le secteur, par la diversification des partenaires. Comme vous le constatez, il s'agit de partenaires indiens dans ce cas-ci, mais aussi par la diversification de l'économie d'une manière générale. La conception de ce projet minier est basée sur une extraction par surface. Le transport du minerai s'effectuera par camion jusqu'au port qui sera construit par la société. Il sera ensuite chargé sur les barges et bateaux pour l'exportation. Audience à la primature accordée à une délégation de la SMB conduite par le président du conseil d'administration. La société a plusieurs projets, notamment la construction d'une raffinerie et le lancement d'un nouveau chemin de fer. Les émissaires de la société minière de Bokeh sont venus faire l'état des lieux au Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Le point avec Hadi Kamara. L'entretien a porté essentiellement sur l'état d'avancement des travaux réalisés dans la zone minière de Bokeh. Le président du conseil d'administration de la société minière SMB a expliqué au Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana les projets déjà réalisés et en cours d'exécution. Nous avons lancé le projet en fait il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, nous avions un conseil d'administration de la société minière de Bokeh où justement ce sujet a été entériné par l'ensemble des actionnaires.
Et l'État étant lui-même actionnaire, on se sentait obligé de venir expliquer. D'ailleurs, nous sommes ici avec M. Fofana, le directeur général, le directeur de la SOGIPAMI, qui est représentant de l'État au sein de notre conseil d'administration et qui est venu donc constater avec bonheur que nous allons aller de l'avant pour la construction de ce chemin de fer et de cette raffinerie. C'est un investissement colossal qui demande beaucoup d'efforts de notre part en termes de conformité avec les règles, non seulement en Guinée, les règles de l'OHADA, mais la conformité internationale. Et pour cela, nous sommes accompagnés par notre commissaire aux comptes, et qui est PricewaterhouseCoopers, la plus grande boîte d'audit quasiment au monde, et qui est présente en Guinée depuis longtemps. Il s'est agi aussi au cours de l'entretien d'insister sur le respect des engagements comme la protection de l'environnement et le respect du contenu local. Il y a des projets qui sont aujourd'hui présentés par la société SMB, que ce soit des projets RSE ou des projets directement sur le terrain qui vont améliorer les conditions de vie des populations et les conditions de vie des gens. Tous ces projets, nous les avons épluchés au conseil d'administration. Nous sommes satisfaits pour certains de leur niveau d'exécution. Pour d'autres, nous allons suivre l'impact sur le terrain. Et je pense qu'avec le contrôle de monsieur le président du conseil d'administration, bientôt vous pourrez assister à des célébrations de restitution d'un certain nombre d'équipements en faveur de ces populations. La société minière de Bokeh a démarré ses activité en 2015 et aujourd'hui elle a un train d'exportation de bauxite de 30 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, nous avons fait l'Assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes au 31 décembre 2017 avec les actionnaires qui étaient présents ou représentés. Nous avons eu Winning Logistique Africa qui représente 40,5% de l'actionnariat de la SMB. Nous avons eu Wichao qui représente 22,5% de l'actionnariat de la SMB. Nous avons eu UMS International représenté par M. Fadi qui représente 27% de l'actionnariat de la SMB et nous avons l'État guinéen qui représente 10% de l'actionnariat de la SMB. Donc nous avons eu l'honneur et le privilège de certifier les comptes sans réserve qui aujourd'hui a dégagé un résultat bénéficiaire de 7 milliards de francs guinéens après 3 ans d'activité. À cette allure, le Premier ministre se dit satisfait de l'évolution des travaux. Ici, Dr Kassouri a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accompagner toute société désireuse d'exploiter nos mines, mais cela conformément aux exigences du code minier guinéen. Un projet d'interconnexion énergétique, il concerne 4 pays de la sous-région dont la Guinée. Des arbres seront coupés le long d'un corridor électrique tracé par Transco CLSG. En remplacement, un programme de reboisement est lancé à Kindia. Nabi Kamara. C'est ici à Badé-Kanti, un district de la sous-préfecture de Madinaoula, où le projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée a lancé son programme de reboisement compensatoire. Il s'agit de remplacer les arbres qui seront coupés dans le corridor de la ligne électrique du projet. On a réalisé une ligne de 1300 et quelques kilomètres de Mans en Côte d'Ivoire, passant par le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, avec un corridor de 40 mètres. Obligatoirement, nous serons obligés de couper, de dégager le corridor. Donc, c'est pour compenser ces arbres qui seront dégagés, qui seront coupés, que nous avons créé au nom du directeur général ce programme de reboisement. Nous avons lancé le programme de reboisement compensatoire qui atteste que nous sommes en cohérence avec la réglementation nationale de l'État de Guinée et la réglementation des bailleurs de fonds. Cette réglementation exige que lorsque nous exécutons un projet au profit des populations, que le projet puisse réellement bénéficier aux populations. On veut de l'électricité dans les 4 pays CLSG, mais on ne veut pas détruire l'environnement des 4 pays CLSG. Sur les 90 hectares prévus à cet effet dans les préfectures de Kindia et Fourekaria, le projet Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée finance le reboisement de 30 hectares dans le district de Badé-Kanti. L'exécution du programme est confiée à la Direction nationale des eaux et forêts qui retient 2 essences forestières à croissance rapide, le Tchèque et le Mélina.
Nous avons fait une étude prospective à notre arrivée. Après toute discussion, les populations ont dit que vraiment elles ont intérêt dans la plantation du mélina et du teck, parce que c'est une essence qui est appropriée pour la toiture des maisons. C'est une plante résistante. Le projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, qui atteint ainsi sa phase active, a été créé en 2012. La loi sur l'organisation du transport routier et intermédiaire de transport a été votée par les députés à l'Assemblée nationale. Un grand pas dans la modernisation du secteur des transports. Explication, Falilou Diallo. La Guinée dispose désormais d'une loi sur l'organisation du transport routier et des intermédiaires de transport. Une loi votée récemment par les élus du peuple, un pas décisif dans la modernisation du secteur. D'où l'organisation à Conakry de ce conclave pour sa vulgarisation au niveau des acteurs impliqués dans sa mise en application. Il y avait des confusions au niveau d'un certain nombre de fonctions, d'un certain nombre de professions. Donc la loi établit désormais de façon claire qui est transporteur, qui ne l'est pas, qui est intermédiaire de transport, qui ne l'est pas. Avant, il y avait une terrible confusion au niveau de tout ça. Il y avait des concurrences déloyales entre des acteurs. Et la loi permet désormais de clarifier tout ça et de mettre les conditions d'accès à la profession, de mettre des conditions d'accès au marché. Il y aura d'abord la surformation des conducteurs, il y aura la formation de ceux qui viendra récemment pour pouvoir être formés, et il y aura aussi le rajeunissement du parc automobile, il y aura la sécurisation de la sécurité routière, il y aura beaucoup de points très importants. Pour y arriver, tous les obstacles ont été levés et les barrières retirées. Une opération soutenue par le ministère de tutelle et le gouvernement guinéen entend pleinement jouer sa partition. Ceci n'est qu'un début. Je pense que nous allons continuer de cette façon à nous concerter, à dialoguer ensemble pour jeter les bases d'un transport routier moderne, de manière à ce que notre pays sorte de cette situation d'anarchie dans laquelle le secteur de transport est plongé. À travers cette concertation, une fêtière patronale des transports de Guinée a été mise en place. Une fêtière qui va fédérer toutes les entités impliquées dans le secteur. L'extension de l'hôpital Donka, la fin des travaux, c'est pour bientôt, en tout cas dans la dernière phase, 4 ans après l'ouverture du chantier. Récemment, le ministre de la Santé était sur le site pour voir le niveau de réalisation. Maroba, c'est Arsouma. Le projet de rénovation du CHU de Donka avance. Le projet est actuellement à 92% d'exécution. Dans ces couloirs, les dernières retouches sont en cours. L'infrastructure sera rendue dans 4 mois. Les entreprises sont en train de mettre les bouchées doubles pour les travaux de finition. Mais les travaux de finition sont extrêmement mesquins. C'est la raison pour laquelle ils ont mis un peu plus de personnes aujourd'hui sur le chantier pour respecter dans la mesure du possible les instructions du chef de l'État qui ont été transmises par le ministre aux différentes entreprises. Après les travaux de rénovation et d'extension, la capacité de cette structure sanitaire va passer de 500 à 600 lits d'hospitalisation, en plus des salles VIP. Pour s'assurer de cette avancée, le ministre de la Santé est sur le chantier. Dr Edouard Nyanko Ilama est venu encourager les travailleurs pour le respect du délai contractuel. Notre ambition, notre souhait, le souhait du gouvernement et le souhait du président Alpha Condé, c'est que ces infrastructures soient prêtes et livrées avant le 2 octobre. Ce projet présidentiel de rénovation de l'hôpital national Donka vise à assurer des soins de qualité aux populations, mais également réduire le taux d'évacuation des malades à l'étranger.
Des charges publiques de Dar Salam, le gouvernement donne un ultimatum de 24 heures aux familles riveraines pour libérer les lieux. 201 familles sont concernées par cet appel. Pour les opérations de déménagement, le gouvernement a décaissé 4 milliards 20 millions de francs guinéens. Réunis ce lundi au gouvernorat de la ville de Conakry, les ministres de l'administration du territoire, de la ville et de l'aménagement ont prévenu que l'action de déguerpissement sera bientôt menée. Nous y reviendrons. Il y a quelques jours, le Premier ministre chef du gouvernement était devant les députés pour présenter la politique générale du gouvernement, un programme ambitieux auquel la rédaction du journal télévisé de la RTG Coloma s'est intéressée, notamment le point sur la neutralité des cadres. Désormais, les ministres ne vont plus parrainer la Mamaya. Comment cela est-il perçu dans la cité? Reportage de Mamadou Alpha Baldé. Aucun ministre, aucun chef d'administration centrale ne sera désormais autorisé à parrainer une quelconque manifestation politique ou sociale en dehors des périodes définies pour les campagnes électorales. Bien entendu, les fonctionnaires ne sont pas des citoyens spéciaux. Ils ont, comme l'ensemble des citoyens, des droits civils et politiques. Mais tout fonctionnaire souhaitant exercer sa liberté politique au-delà des limites de son obligation de réserve et de neutralité devra se mettre temporairement en disponibilité de l'inflation. C'est l'un des passages du grand oral du Premier ministre qui a le plus retenu l'attention des Guinéens. Les responsables et autres cadres du gouvernement sont de nouveau invités à faire preuve de retenue et de neutralité face aux multiples sollicitations de parrainage, d'événements politiques et de réjouissances sociales. Chez les parlementaires, la mesure est accueillie avec beaucoup de retenue. En tant que député, je pense que cette décision aurait dû intervenir depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau. On en a parlé dans le passé. Parce qu'il y a des cadres qui se sont servis de ce créneau-là pour faire du n'importe quoi. Et normalement, le rôle politique incombe à l'Assemblée nationale aux députés. Dans le canevas que nous suivons, nous avons un rôle de représentation du peuple. C'est nous qui devons représenter le peuple. C'est parce que c'est nous qui devons aller vers ce peuple-là pour nous faire élire. Mais quand ce rôle est assumé par des cadres de l'État, des fonctionnaires, je ne vois pas l'utilité. Donc aujourd'hui, ce que le Premier ministre a dit, c'était un événement que tout le monde attendait. Et nous sommes rassurés qu'avec ce gouvernement, les choses iront mieux. Au sein de l'administration publique principale concernée, l'appareil de contrôle pour le respect de la mesure évalue l'applicabilité stricte de l'engagement du Premier ministre. Le ministère de la fonction publique évite tout commentaire pour le moment. À l'administration du territoire, il s'agira de mieux vulgariser le code de déontologie de l'autorité administrative territoriale. Le mouvement social, lui, se veut optimiste. Donc si le Premier ministre arrive à maîtriser cet aspect et à rendre l'administration neutre et au service de l'administré, il aura gagné un grand pari. Mais encore faut-il qu'on le suive. Lui, il n'a fait que donner sa position, son vœu. Et s'il veut l'accompagner vraiment, il faut l'écouter et le suivre dans ce sens. Parce que c'est des choses, finalement, ça tympanise. Quand on écoute les spots publicitaires, parrain, marraine, invité d'honneur, et tout ça, ça engloutit des dépenses pas possibles. Ils prennent ça où? Ils puissent dans les caisses de l'État. Les véhicules de l'administration sont mis à contribution. Comment voulez-vous qu'on évolue avec ça? Amener les commis de l'État à la discrétion dans les cérémonies festives et politiques en dehors des périodes de campagne électorale serait bien un autre signe de changement de notre administration sous la houlette du professeur Alpha Condé.
Et cette note par laquelle le ministère de l'économie et des finances souhaite rappeler à toutes les sociétés publiques et à participation publique l'obligation de dépôt de leurs états financiers conformément aux articles 45 et 46 de la loi L056 portant gouvernance financière des établissements publics en République de Guinée. Le ministère invite les sociétés n'ayant pas encore déposé leurs états financiers auprès de la Direction nationale du patrimoine de l'État et des investissements privés à bien vouloir le faire avant le 6 juillet 2018. Au-delà de ce délai, le ministère de l'économie et des finances usera des moyens légaux à sa disposition pour le respect de cette instruction. Le ministère de l'économie et des finances sait compter sur la bonne collaboration de tous pour le strict respect de cette date. Signé Mamadi Camara. Des attestations pour 100 jeunes formés par le BOSEJ. Les récipiendaires ont pris des cours sur l'entrepreneuriat. D'autres types de formations sont en vue. Fatima Diallo. La réduction du taux de chômage chez la couche juvénile à travers des programmes de développement en compétences est l'une des vocations du BOSEJ. Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. À l'issue d'une formation en entrepreneuriat, 100 jeunes bénéficiaires reçoivent leur attestation. Parmi eux, 25 lauréats. Je suis plus que contente d'être retenue parmi ces 25 personnes et le meilleur reste à venir. Mon projet, c'est la création d'un centre d'informatique moderne et une création de bibliothèque. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars, ce projet va durer 6 ans. Il permettra d'offrir de l'emploi à 20 000 jeunes. C'est une initiative du gouvernement guinéen qui vise à renforcer l'employabilité des jeunes et à faciliter leur insertion dans le monde du travail. Notre ministère est en train de travailler sur tout le parcours de prise en charge du jeune en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être, en termes d'éducation financière et en termes d'opportunités de financement. L'emploi des jeunes constitue une priorité pour le gouvernement, du Premier ministre du gouvernement, Dr Ibrahima Kassel Fofana, sous l'impulsion et la vision du président Alpha Condé qui dédie ses mandats à la jeunesse et aux femmes et qui met les jeunes au cœur de sa stratégie de développement. À l'issue de cette phase, 25 jeunes porteurs des meilleurs projets sont retenus. Ils suivront une formation intensive de 8 semaines qui aboutira à la sélection de 10 meilleurs plans d'affaires dont les porteurs vont être accompagnés une année durant par le biais de l'incubation. On est sorti du mois de juin consacré aux tout-petits et pour clôturer 30 jours d'activité pour la cause des enfants, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders a offert une journée de détente et de sourire à plusieurs dizaines d'enfants de la Cité de Solidarité. Mavintela Issouma. C'est une journée pas comme les autres pour Habib et ses camarades de la Cité de Solidarité. Levé aux premières lueurs du jour, il se prépare joyeusement à passer un moment de détente. Sa maman l'accompagne dans une aventure rare de 12 heures qui apparaît colorée. Une fois sur place, nous voulons que vous protégiez nos enfants. Nous sommes très heureuses de cette action. Nos enfants ont aussi le droit de s'amuser comme il se doit. Comme Habib, ils sont une quarantaine d'enfants à vivre ce moment exceptionnel. Toute une journée de découverte après la visite de la place des Martyrs, direction la Blue Zone de Kaloum. Ici, ces enfants déshérités trouvent la joie d'une enfance heureuse. Chants, danse, jeux, projection d'un film pour enfants et cerises sur le gâteau, distribution de jouets. Ça s'est très bien passé et je suis content. Je suis très heureuse aussi. Parce que je suis venue ici, on a mangé, et puis on est parti aussi au cinéma là-bas, on a regardé de la télé. On s'est amusé ici encore avec vous et mes amis. Donc je suis très contente de ça. Les enfants de la Cité de Solidarité ont besoin de beaucoup plus d'appui
que les enfants qui vivent en ville dans les quartiers. La raison est très simple. Ils sont les enfants des personnes très démunies, des enfants de mendiants. Ils n'ont aucune relation ailleurs. Donc, les prendre pour cette petite villégiature, c'est quelque chose qui va marquer leur esprit pendant toute leur vie. À l'initiative de cette action, le réseau ouest africain des jeunes femmes leaders, un réseau présent dans les pays membres de la CEDEAO, il se bat pour le bien-être des femmes et des enfants. C'est l'un des objectifs de notre réseau, c'est-à-dire appuyer les efforts des pouvoirs publics dans les domaines de l'éducation, notamment la protection des enfants. Et vous savez, les enfants sont des êtres chers. Ils ont besoin vraiment d'être encadrés, d'être choyés. Malheureusement, ce ne sont pas tous les enfants qui ont cette chance-là. C'est le cas de ces enfants de la Cité de Solidarité qui n'ont aucun moment de plaisir, aucun moment de jeu pour eux. Donc nous avons décidé, nous, du réseau ouest africain des jeunes femmes leaders, de leur dédier toute une journée de jeu, de plaisir. Cette journée permet aux enfants de la Cité de Solidarité de terminer le mois de l'enfant avec le sourire. Pour ces enfants vulnérables, cette journée de détente et de découverte est une grande première dans leur vie. À quand la prochaine s'interroge déjà certains. Ecobank lance un nouveau club pour aider des entrepreneurs. La plateforme est essentiellement composée d'entreprises porteuses de croissance dans certains pays africains. L'idée, c'est justement de contribuer à renforcer l'économie de ces États. C'est un public reportage de Alga Simoba. Emerald Business Club est un groupe exclusivement composé d'entreprises locales porteuses de croissance dans les pays africains où opère Ecobank. En Guinée, ils sont une centaine d'entrepreneurs membres de ce club. Ils échangent sur les avantages et les opportunités de ce nouveau produit de la Banque panafricaine. Donc, puisque c'est des privilégiés, il faut leur donner des conditions d'accès privilégiées, il faut leur donner des conditions tarifaires exceptionnelles, très avantageuses par rapport au reste du marché. Il faut leur donner une qualité de service qui passe du commun, qui est au-delà vraiment de la moyenne qui est donnée aujourd'hui sur le marché. Il faut que ces entreprises-là soient mises en réseau pour qu'entre elles partagent, elles communiquent, elles prospèrent ensemble et que la banque les accompagne avec de meilleures conditions. Assez d'entrepreneurs guinéens ici viennent de rien. Ils sont battus pour atteindre zéro. Et aujourd'hui, s'ils peuvent être invités à de telles séances de travail, je peux dire que c'est une fierté. La mise en place de ce projet va permettre à Ecobank de bâtir une relation profitable et durable entre elle et ses champions. À cela s'ajoute la consolidation d'un réseautage puissant entre les membres du club. Il y a un certain historique qui est regardé. Les clients qui ont déjà du vécu avec nous, qui, disons, ont une réputation, qui, disons, travaillent avec nous de manière permanente depuis quelques années et de manière très appréciée, sont ces clients qui vont privilégiément faire partie du club Emerald. Et je suis vraiment fier d'être dans ce club. Parce que depuis à peu près 20 ans, je travaille avec Ecobank. Ecobank m'a beaucoup aidé, donc je pense que Ecobank va nous ouvrir beaucoup d'opportunités dans ce club. Parmi les services exceptionnels que la panafricaine Ecobank compte offrir à ses champions, la mise en œuvre d'un dispositif qui va leur permettre de comprendre l'environnement économique et juridique du pays. Cela en mettant l'accent sur la fiscalité, les services douaniers et portuaires, sans oublier les questions d'insertion socio-professionnelle et les initiatives gouvernementales en matière de promotion des investissements privés.
Un guerrier est tombé hier soir. Mamadou Dia, ancien directeur général de la RTG et très affectueusement appelé Kotodia, s'est éteint des suites de maladie. Une énorme perte pour la presse africaine. Avant son enterrement, il a reçu des honneurs ce matin à la RTG Koloma. Lancé Koulibaly. Tôt ce lundi matin, à l'hôpital sino-guinéen, parents, collaborateurs et amis sont venus rendre un ultime hommage à Mamadou Dia, affectueusement appelé Kotodia, rappelé à Dieu dimanche dernier. La dépouille de ce monument du micro est ensuite exposée à la RTG Koloma pour un symposium en sa mémoire. Des proches et amis ont étreint leur émotion pour témoigner du parcours exemplaire et des qualités sociales du grand disparu. Durant la vingtaine d'années de vie professionnelle passées ensemble, j'ai eu l'occasion d'apprécier ses qualités de collaborateur loyal, aimable, honnête. Mais surtout suite à sa prise de service comme directeur général de la RTG de Koloma, pendant que j'étais directrice générale de la RTG de Boulbiné, qu'il m'a été donné de mesurer la grandeur de cœur et la noblesse d'âme de l'homme. Lui et moi, nous fonctionnions comme des jumeaux, tant nos rapports furent intimes, sincères, confraternels, sans le moindre esprit de rivalité absurde. Tu as répondu à l'appel sans appel du maître de l'univers. Homme de médias émérite, journaliste hors pair, éditorialiste illustre, communicateur talentueux, administrateur de radio-télévision L'Espace d'un matin. Ta mort a sémé la consternation parmi le monde de la communication. Il y a 70 ans, Mamadou Dia a fréquenté l'école primaire de Kerno-Gibia et le lycée Wassou à Kindia. En 1967, il est reçu à la Voix de la Révolution. Il est muté à l'Abbé comme correspondant. 8 ans après, il revient à Conakry et travaille comme présentateur des éditions d'information et correspondant de la Deutsche Welle allemande. Alors qu'il était à la retraite, Mamadou Dia est nommé directeur général de la RTG Koloma de mars 2011 en janvier 2013. Quand je suis avec lui, je sens que j'ai un frère. Je sens qu'il m'aime, je sens qu'il m'écoute. C'est mon confident, c'est mon ami depuis l'enfance. On rigole. Et donc, que ce soit chez moi, ailleurs, partout, quand je suis avec lui, je le remercie vraiment, paix à son âme, et qui m'a aimé, et qui m'a affectionné, qui m'a respecté. Paix à son âme. La direction générale de la radio-télévision guinéenne voudrait, par ma modeste voix, vous dire merci d'être venu pour porter votre témoignage de ce que vous savez de vos relations avec Feu Kotodia. Merci d'être venu pour prier sur son corps. Merci d'être venu demander à Dieu de l'accueillir en son paradis éternel. Avant de rejoindre sa dernière demeure, au cimetière de Cameroun, de ferventes prières ont été dites en sa faveur à la mosquée Faisal. Il regagne sa dernière demeure au cimetière national Cameroun en laissant une presse nationale qui avait encore besoin de ses expériences. Paix à l'âme du directeur Kotodia. Amen. Et pour finir, le Brésil et la Belgique vont se rencontrer en demi-finale de la Coupe du Monde de Russie 2018. Les deux équipes ont gagné ce lundi. Le Brésil contre le Mexique 2-0 et la Belgique 3-2 contre le Japon. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.